Je m'appelle Julie Borriès, je suis designeuse événementielle et scénographe et je suis l'autrice du projet Romance 2.0. Ce projet il a été réalisé dans le cadre de mon projet de diplôme en DSA événementiel et médiation à l'école Boulle. Et ce projet, je le vois vraiment comme une expérimentation, celle d'une mise à jour du romantisme. Ce que j'entends par mise à jour, c'est que je m'attache vraiment à ces frictions entre langage romantique et langage numérique, notamment par le biais des applications de rencontres. L'idée est vraiment de faire ressentir ces rapports entre numérique et organique, entre critérisation et sensation. La critérisation étant un système sur lequel se base l'algorithme des applications de rencontres. Mon objectif avec ce projet Romance 2.0, c'est de toucher un public varié et de lui montrer que le numérique peut être un nouveau moyen d'expression sensible, romantique, frissonnant et captivant. Romance 2.0, c'est donc un projet qui prend la forme d'une interface numérique et spatialisée qui met en scène, raconte des conversations amoureuses issues du compte Instagram Amour Solitaire. Ces conversations, elles seront mises en scène du 31 août jusqu'au 15 septembre 2024 au sein des différentes folies de Bernard Tchoumi, au sein du parc de la Villette. Ces folies, elles sont inspirées des lieux de plaisance, d'intimité du 19e siècle et l'idée, c'est d'envisager un vrai dialogue entre les folies pérennes de Bernard Tchoumi et les folies éphémères de Romance 2.0. Ce projet, il est né d'une demande de la part de l'application rencontre Hinge. Hinge qui est une application américaine et qui a vraiment pour objectif de se visibiliser auprès du public français et par la même occasion d'affirmer une nouvelle identité plus sensible qui sollicite davantage l'imaginaire. Son slogan c'est Designed to be Delete, designé pour être supprimé, et la place de la suppression progressive, la place de cette temporalité éphémère, évolutive de cette interface, elle est essentielle puisqu'elle valorise quelque chose à laquelle je suis convaincue et que Hinge valorise, c'est que le numérique, il est un outil pour mettre en relation des personnes, mais en même temps, il est important de le supprimer pour laisser place à l'authenticité de la rencontre et des sentiments. Un autre aspect que je voulais mettre en avant de cette application, c'est que Hinge essaye de sortir de ce mode de consommation de la rencontre qui se base sur le swipe à gauche et le swipe à droite. Ici, il propose un nouveau mode d'utilisation qui consiste à pouvoir directement réagir sur le contenu des profils. Et donc, moi, en tant que designer, mon rôle, c'est de trouver un juste équilibre entre la place du critère propre aux applications et la place à la réaction sensible du public. L'événement Romance 2.0, il a donc double objectif. Premièrement, de rassurer le public à travers cette immersion dans ces conversations amoureuses. L'idée est vraiment de montrer que le numérique est une nouvelle occasion pour s'exprimer à l'autre. Et dans un deuxième temps, l'objectif est de questionner le public sur sa propre représentation du romantisme à travers un questionnaire sensible. L'expérience proposée sur cette interface Romance 2.0, elle est vraiment pensée pour qu'il y ait un dialogue constant entre l'expérience physique au sein des folies et l'expérience numérique sur l'application Hinge. Au début de l'expérience, le public est invité à se connecter sur l'interface numérique disponible sur l'application pour avoir accès à la cartographie des différentes conversations amoureuses. L'idée, c'est que cette interface invite le public à choisir quelle folie il souhaite découvrir. Chaque folie raconte une conversation amoureuse par le biais d'une expérience immersive qui sollicite à chaque fois un paramètre sensible et numérique différent en fonction de chaque folie. Par exemple, la folie no chuchotement va faire davantage appel au son, la folie no reflet à la lumière, la folie nos odeurs fait davantage appel au sens de l'odorat, et enfin la folie nos effleurements fait davantage appel à la matière et à son toucher. Que c'est ça de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, te manque tellement que t'as besoin de fusionner avec elle. Et pour moi, baiser, ça veut absolument rien dire.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que nos corps ils fusionnent. Lorsque je rentre par exemple dans la folie no chuchotement, c'est une conversation qui parle d'écho, de cœur qui bat, de silence. C'est donc une folie qui fait davantage appel aux paramètres du son. L'idée est de jouer sur la duplication des enceintes qui chuchotent, racontent des messages vocaux, des bruitages et l'idée est de faire ressentir au public cette vibration, l'écho que procure le bruit d'une notification, d'un message vocal. En parallèle de cette expérience immersive, le public, tout au long du parcours, est invité à répondre à un questionnaire dans lequel il doit définir chaque paramètre sensible, donc sonore, lumineux, pour définir sa vision du romantisme. L'idée est de réemployer le vocabulaire précis, technique du paramètre sensible pour aider à mieux définir un sujet qui est complexe et flou, qui est celui de l'amour. À la fin, l'ensemble des réponses de ce questionnaire a pour but de construire, de générer un nouveau paysage romantique propre à chacun. L'idée étant à la fin de pouvoir imprimer son propre paysage romantique ou alors de le publier directement sur l'application Hinge. À travers la diversité de ces paysages, l'idée est de montrer à la fois le caractère infini du numérique et en même temps la subjectivité du romantisme. Après le 15 septembre 2024, l'interface numérique et spatialisée est destinée à se délocaliser et à s'inscrire dans la programmation des microfolies, qui sont des musées numériques qui se ponctuent dans plusieurs villes françaises. Le caractère itinérant de cette interface valorise l'universalité du romantisme. Selon moi, ce qui fait l'identité de ce projet et de cette expérience, c'est ce dialogue constant entre la matière organique et la matière numérique. Tout au long de ma recherche, j'ai engagé une exploration autour de la matière florale. Il s'agit d'une empreinte qui est générée numériquement. Cette matière organique, on la retrouve graphiquement mais aussi volumiquement dans ma scénographie. L'idée pour moi était d'interroger un archétype du romantisme et d'aller chercher un épuisement de cette matière, de jouer avec, de jouer sur les flous, la déformation, quelque chose qui est en cours de chargement par des jeux de pixelisation. Et finalement, toute l'expérience aussi tourne autour de cette balade progressive dans cette matière organique et que cette fleur, elle devienne une métaphore du sentiment amoureux.